Bonjour et bienvenue sur Maliactu TV. Je suis Oumou Kamara. 8 millions de jeunes Maliens attendent des réponses concrètes à leurs aspirations et le gouvernement vient de dévoiler sa stratégie nationale pour transformer cette force vive en moteur de développement. Le gouvernement malien vient de présenter sa nouvelle stratégie nationale dédiée à la jeunesse, une initiative qui concerne directement 8 millions de Maliens de moins de 35 ans. Cette annonce intervient dans un contexte démographique particulièrement marquant, puisque 70% de notre population a moins de 25 ans. La stratégie gouvernementale promet de créer des opportunités d'emploi et de développer des programmes de formation adaptés aux besoins de cette génération. Cette initiative arrive à un moment crucial pour notre pays, alors que le Mali traverse une période de repositionnement géopolitique majeur, explorant notamment un rapprochement avec les États-Unis après ce qui est décrit comme l'échec des partenariats russes. Dans ce contexte de transformation, la question de la jeunesse devient un véritable enjeu de stabilité nationale. Concrètement, les défis auxquels cette stratégie doit répondre sont considérables. Le taux de chômage des jeunes dépasse les 40% dans certaines régions du pays, créant ce que beaucoup qualifient de bombe à retardement social. Il faut préciser que le gouvernement mise sur le développement des talents locaux, une approche qui pourrait porter ses fruits si elle s'accompagne de moyens réels et concrets. Les secteurs prioritaires identifiés dans cette stratégie sont l'agriculture, l'artisanat et les nouvelles technologies, des domaines qui correspondent effectivement aux atouts naturels de notre pays. En ce qui concerne la mise en œuvre, les détails concrets de cette stratégie restent encore flous, ce qui soulève des interrogations légitimes sur la capacité du gouvernement à transformer ces annonces en actions tangibles. La réussite de cette initiative dépendra largement des investissements qui seront réalisés dans l'éducation technique et professionnelle, sans lesquels ces ambitions risquent de rester lettre morte. Cette stratégie jeunesse s'inscrit dans une logique géopolitique plus large qui dépasse nos frontières nationales. Un Mali stable, avec une jeunesse formée et employée, devient naturellement un partenaire plus attractif pour les puissances internationales, qu'il s'agisse des États-Unis dans le cadre du nouveau rapprochement diplomatique ou d'autres acteurs régionaux. Pour des millions de jeunes Maliens, cette stratégie représente peut-être la dernière chance de croire en un avenir dans leur pays natal. L'enjeu dépasse largement les considérations économiques pour toucher directement à la cohésion sociale et à la stabilité politique du Mali. La situation actuelle illustre parfaitement ce paradoxe. D'un côté, l'amélioration récente du classement FIFA du Mali au 52e rang mondial démontre que les talents existent et peuvent briller sur la scène internationale. De l'autre, l'émigration massive vers l'Europe témoigne d'un désespoir profond qui touche notre jeunesse. Le succès de cette initiative déterminera si le Mali peut transformer son défi démographique en dividende économique ou si une génération entière continuera à chercher son avenir ailleurs. Les jeunes Maliens oscillent aujourd'hui entre résignation et espoir, attendant de voir si cette stratégie se traduira par des changements concrets dans leur quotidien. La question fondamentale qui se pose est de savoir si le Mali a véritablement les moyens de ses ambitions pour sa jeunesse. Voilà pour cette actualité. Pour suivre l'évolution de ce dossier et retrouver l'ensemble de nos articles, rendez-vous sur maliactu.net. Je suis Oumou Kamara. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Maliactu TV.